Salut mon petit... Salut à toi, mon petit hot dog. Je sais pas, j'essaie de trouver un nouveau nom pour la commu et tout, mais je t'avoue que tout est confus dans ma tête, je n'y arrive pas. On va devoir faire un sondage, je ne sais pas, proposer un nom dans les commentaires pour qu'on trouve quelque chose. On se retrouve aujourd'hui, du coup, mon petit hot dog, pour une nouvelle vidéo, comme évidemment toutes les vidéos sont nouvelles, on l'a déjà dit, je le sais, c'est logique. Donc aujourd'hui, du coup, on va faire un truc qui t'explique. Hier, je me baladais vite fait sur internet, je cherchais une idée. J'avais envie de faire une vidéo pour, du coup, aujourd'hui. Je cherchais une idée, quelque chose que je pourrais faire. Comme en plus, je sais pas si t'as remarqué, il n'y a plus la frise, on s'attaque aux travaux de la chambre. Je suis en train d'en faire aussi une vidéo à côté. En attendant, du coup, il faut quand même que je vous propose du contenu. Évidemment, il faut que je vous divertisse un minimum. C'est ma mission en tant que votre youtubeur préféré. Avant Squeezie. Et ouais, je passe avant Squeezie. Aha, very funny, motherfucker. Hello, darkness, my old friend. Donc oui, je me baladais hier sur internet, j'ai tapé un truc, c'est quoi le pire entre. Et je suis tombé sur un petit site internet qui s'appelle Seriously. Hello, darkness. Accent de merde, putain. Donc je suis tombé sur le site internet de Seriously, et là je me suis dit... Ouf, il est bien passé lui. Hein. Donc un quiz joue à c'est quoi le pire version série, et on te dira si tu passeras un bon été. Ça tombe bien, on est en novembre. On lui pardonne parce qu'il a été publié le 1er juin. Tu commences à comprendre, je suis un mec un petit peu lent à la lenteur. On va donc le faire en novembre. Et ça sera notre... On est en hiver? Je sais pas si on est en hiver. 21 décembre? Jure, en mars, on est encore en hiver? Non, arrête, tu me charries. Ça commence le 21 décembre. Du coup, on est en quoi, là? Été, automne, hiver. Donc, on est en automne. Ok, je m'occupe de te divertir, je m'occupe de tout. C'est ma mission. Mets un commentaire si je t'ai diverti, quand même. En vrai, mettez des commentaires. Faut que ça soit réactif, tu vois. Faut qu'on soit une commu, tu vois. Une commu solide, tu vois. Solide comme le biceps que j'ai. Faut que je me calme. Il me faut une bière. Ah, ça va mieux. N'hésite pas à le faire toi aussi. Si tu te fais chier pendant ce confinement ou dans ta vie de tous les jours, tu vas sur le site Seriously. Franchement, il y a pas mal de quiz qui peuvent peut-être t'intéresser. Il y en a de toutes sortes. Là, par exemple, je vois Buffy contre les vampires. Ça tombe bien, j'ai jamais regardé Buffy. Le quiz le plus dur au monde sur les films d'animation. Ok, on va faire un truc comme ça après. J'en ai mis un deuxième de côté. Sauras-tu deviner quelle série se cache derrière ces titres québécois? Ça, je me dis, on aime tous le Québec ici. Voici le programme de la journée. On est parti. Transition OMG. On commence avec c'est quoi le pire entre que tes potes ne regardent jamais les séries que tu leur conseilles, que tu doives regarder toutes les séries nulles évidemment, conseillées par tes potes. Là tu vois je m'interroge déjà. Je suis un mec qui s'interroge à chaque question qui se pose. Je suis un mec, je bouffe Netflix, c'est même pas je le regarde, je le bouffe, je le consomme pas, je le craille, tu comprends? Quand mes potes me demandent si j'ai pas un truc à leur faire regarder, un petit film, une petite série, coup-ci, coup-ça. Donc je leur donne, tu vois, parce que moi je suis un mec généreux, bienveillant, qui aime ses amis. Donc je leur donne des idées. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours, semaines qui passent. Je leur demande, t'as regardé le film, t'as regardé la série, t'as vu comment je suis bienveillant? Tu veux qu'on en parle? Dis-moi ce que t'as pensé. Et là, ils me disent, ouais non j'ai pas regardé encore, je voulais finir ça, ou j'ai trouvé ça. Ce genre de commentaire qui fait mal. Je suis là, ok, pas de problème. Tu sais, je dis rien. La tête de ma mère, comment je bouillonne à l'intérieur. Moi je te donne un film, t'es là, tu l'ignores, t'es là, tu passes autre chose avant. Attention à toi, parce que franchement, je vais te farcir ton petit cul à toi. Parce que moi, t'as vu, je suis susceptible. Je suis susceptible de fou malade. La vie de ma mère, je suis encore plus susceptible que quand tu me dis, ouais, t'es moche, t'as un star. D'ailleurs, lui, faut qu'il dégage à un moment donné. Ça fait 4 semaines qu'il était sur ma gueule. Casse-toi, frère. Faut que j'arrête de m'éparpiller. Donc, à la limite, j'ai envie de te dire, je m'en fous qu'on me conseille des séries qui sont pas à mon goût. Parce qu'une série, c'est pas nul en soi, c'est que c'est pas à ton goût. Et c'est pareil pour tout. Je préfère à la limite regarder toutes les séries nulles conseillées par mes potes. Au moins, je me dis, il a fait l'effort, moi je l'ai regardé parce que je suis un mec, si tu me conseilles un truc, je vais le regarder, je vais écouter si c'est la musique. Mais là, je ne peux pas, je ne tolère pas, non monsieur, je n'accepte pas, encore non monsieur, je interdis. Oula. T'es sûr t'as ton brevet, t'es sûr t'as ton bac? J'interdis que lorsque je conseille quelque chose à quelqu'un, il ne le regarde pas, ou n'écoute pas. J'interdis. C'est quoi le pire entre que les sous-titres de ton épisode soient en avance ou que les sous-titres de ton épisode soient en retard? Dans les deux cas, ça me casse les couilles. Est-ce que ça vaut mieux qu'à l'image, tu sois spoilé avant le discours ou que le discours te spoil l'image? Vous avez 5 heures. Dépêche-toi! Au cas où vous l'avez pas compris, c'est un peu comme un tu préfères. C'est pas que j'avais pas d'inspi, hein, mais voilà quoi. Men in Black.
Parce que j'ai déjà eu le cas du sous-titre en retard. Ça m'a bien vénère sa mère. Du coup, je préfère à la limite qu'ils soient en avance. C'est quoi le pire entre perdre un pari et devoir regarder l'intégrale d'une série que tu détestes, perdre un pari et ne plus jamais pouvoir regarder ta série préférée? Au pire, je préfère perdre un pari et devoir regarder l'intégrale de la série que je déteste. Tu sais, tu fais avance rapide, tu sais, tu passes les épisodes, en soi, ça va. C'est quoi le pire entre Griezmann? Mais qu'est-ce qu'il faut là, Griezmann? Mais il y a Batman derrière, ça j'aime bien. Qu'est-ce qu'il faut avec des Lego en main? Regarder une série avec les voix des personnages interchangées, regarder une série très très mal doublée. C'est-à-dire quoi quand ils disent les voix des persos interchangées? En mode la voix du personnage A est échangée avec celui du personnage B. On va partir de cette logique très très mal doublée. Vous savez quand vous cherchez vos films en streaming que c'est pas, tu sais que c'est pas les bonnes voix. Tu le sais, tu le sens. Ma réponse c'est je regarde en VO. Vas-y, on va dire très très mal doublé, au moins tu vois, tu regardes le film. C'est quoi le pire entre te faire spoiler dès que tu as le hockey, avoir un hockey incontrôlable dès qu'on te spoil? Sachant que j'ai assez souvent le hockey qui s'arrête assez rarement, je préfère à la limite avoir un hockey incontrôlable dès qu'on te spoil. Comme ça au moins, le gars, s'il veut te spoil, si tu sais qu'il va te spoil, et après on n'en parle plus. Voilà. C'est quoi le pire entre ne parler qu'en réplique de série ou ne plus pouvoir parler du tout? Faut être con pour dire ne plus pouvoir parler du tout. En plus, moi, vu les trucs que je regarde et que je note des fois, je peux te dire, pour toutes les situations, j'ai des proverbes. C'est quoi le pire entre faire un beat car personne ne comprend tes références séries, être la seule personne à ne pas comprendre les références séries des autres? En soi, ça m'arrive souvent de faire des beats, mais après, quand j'essaie de développer, les gens ne rigolent pas non plus après. Donc, je pense que je préfère à la limite ne pas comprendre, au moins comme ça on m'explique. Bravo. Tu vas vraisemblablement passer l'un des meilleurs étés de ta vie. Ça tombe bien, on est en automne. Tu devras le passer entouré de tes potes. Ça tombe bien, on est en confinement. À faire la fête en mode No Tomorrow, façon Barney Stinson. Eh t'es qui wesh? Eh toi t'es qui wesh? Bon bah voilà, ouais, t'as vu ça a été rapide hein. On passe à un quiz suivant. Vas-y, chaud pour faire le quiz le plus dur du monde sur les films d'animation. T'inquiète, non c'est pas un problème. Disney, Pixar, DreamWorks. Viens, j'essaie juste de le dire hein, avec l'accent anglais. Disney, Pixar, DreamWorks. Ces studios ont bercé ton enfance. C'est faux. Moi, c'est So qui a bercé mon enfance. Et tu connais tous leurs films. Ah, c'est assez faux, ça. Hein. Alors, ce quiz est fait pour toi, puisqu'aujourd'hui, on te défie d'avoir 10 sur 10 à ce trivia consacré aux films d'animation. C'est quoi un trivia? Excusez-moi, je n'ai pas de culture. Anecdote. Ah, ok, c'est l'anglais de Verdote. Quoi? Mot anglais de anecdote. D'accord. Dans Anastasia, Tuberkulov lui dit qu'elle lui a trouvé du travail. Où ça? J'ai pas vu Anastasia. Donc on va dire, oh, je suis pas sûr que ça soit la boucherie, ni la poissonnerie, on va dire la cordonnerie. Très bien, c'était la poissonnerie. Dans Les Simpsons, le film, ok. De quel pays vient Colin? Je crois qu'il vient de France. Putain, il vient d'Irlande. Dans Princesse Mononoke, je l'ai pas vu. Qui tue le dieu cerf? Kanza, Okoto, Jiko, Dame Eboshi. Je pense que c'est Okoto. Super, c'est Dame Eboshi. Non, Shrek 2, celui-là je l'ai vu. Lors du dîner avec les parents de Fiona, que mange-t-il? Des cuisses de grenouille, des escargots. Ouais, moi aussi c'est traite, ils ont enlevé les images. Vas-y, toi. Quelle est l'espèce de tornado, le dragon de Stoïque, la brute dans la saga Dragon? J'adore Dragon, mais j'ai regardé que le film, enfin les films. Donc le mec s'appelle Tornado, l'espèce, ça doit être un murmure mort, terreur terrible et crevasse. Moi j'ai une terreur, 1000 tonnerres. Putain zibi. Comment s'appelle ce mignon? Ils ont des prénoms les mignons? C'est pas censé justement être les mignons? Allez, tu sais quoi? On réfléchit pas, on va dire... J'allais mettre Bob, t'as vu ou pas? J'allais mettre Bob. Donc il s'appelle Stuart. Quelles sont les couleurs que voit Jack dans la chanson Que vois-je? Je sais qui Jack? Je connais pas de Jack moi. Ouais ok. Amsterdam, c'est toi que je choisis au bout de 3. 1, 2, 3. De quel état américain se déroule le géant de fer? J'irais bien la Virginie. Ah dommage, c'était la même, je connais pas. Quelle est la race de chien de Dante dans Coco? T'as l'air de ressembler à un chien né du Pérou, toi. Ouais, t'étais un Xolo. Oh, c'est beau. Non, je pense que c'est un bâtard. On dirait, tu sais, un croisement, surtout sur celle-là, on dirait un croisement entre un staff et une hyène. Ouais, on appelait ça un sphien. De quelle couleur est le livre préféré de Belle, dont lui fait d'ailleurs cadeau la bibliothécaire au début du film? Ça tombe bien, j'ai pas vu La Belle et la Bête. On va donc dire... Elle a les cheveux similaires au rouge, bleu. Le quiz le plus dur du monde sur les films d'animation, vous avez obtenu 2 sur 10. Puis la merde, mon frère, vas-y. T'es pas du tout film des films d'animation. Tu n'as d'ailleurs jamais regardé les grands classiques. Ton visionnage s'impose. Connard. Je t'impose ta mère. On s'en fait un petit troisième parce que t'as vu, j'aime bien en faire. Vos séries préférées s'appellent souvent différemment outre-Atlantique. T'as déjà utilisé trop de mots pour moi. C'est pourquoi nous te défions de trouver les shows qui se cachent derrière ces titres québécois. De quelle série s'agit-il? Beauté désespérée. Sans hésiter, Desperate Housewives. Je suis chaud. Desperate Housewives.
Ne me demandez pas de le dire une troisième fois parce que là je vais mourir. Victime du passé. Ghost Whisperer. Quoi? Cold Case. Affaire classée. De quelle série s'agit-il? La loi et l'ordre. Les experts, NCIS, New York Police Judiciaire. J'aurais sauf expert. Putain. Mais au moins New York dans votre titre, les Québécois. Putain. De quelle série s'agit-il? Une femme exemplaire. Genre The Good Wife. De quelle série s'agit-il? Les héritiers du rêve. Le truc a vraiment rien à voir si c'est ça. C'est vraiment ça? Ok. Les deux font la paire. Starsky Hutch, direct, sans hésiter. Sweets. De quelle série s'agit-il? Patrouille du cosmos? Ouais, ça se voit, c'est Stargate, ça. Ok, c'est Star Trek. Histoire d'horreur. American Horror Story, direct, c'était sûr. La Grande Évasion, Prison Break. Ça j'avoue, je le connaissais. Sans regret, The End of the Fucking World. Une de mes séries préférées, putain. Shameless, je connais pas. Bon, j'ai eu au moins la moyenne. J'ai eu 5 sur 10. Ouais, c'est toi, ouais. C'est pas le meilleur score du monde, mais tu t'en sors assez bien. On voit que t'aimes les séries, mais t'es cependant emmêlé les pinceaux plusieurs fois. C'est ta mère le pinceau, ouais. On peut en faire un autre. Impossible d'avoir 10 sur 10 à ce quiz vrai ou faux sur les chips de série. Mais nique ta mère, Siri. Je n'ai pas d'arbre, j'ai. Ouais, je m'en fous. Dans The Vampire Diaries, Elena choisit Damon plutôt que Stéphane à la fin de la saison 3. Vrai ou faux? Je dirais réponse C, je m'en bats les couilles. On va dire vrai. Faux. Dans Friends, la relation entre Joe et Rachel a duré 2 semaines. On va dire vrai. Ok, très bien. Dans Riverdale, la première fois que Jughead et Betty ont voulu coucher ensemble, ils ont interrompu par des serpents. Un truc comme ça peut être que vrai. Dans The 100, putain, mais je vais y arriver. 100, Clark et Lexa se sont rencontrés le 21 octobre 2149. Je suis sûr déjà, même elle en tant que personnage, elles ont oublié. On va dire vrai. C'est marrant parce que là, aucun des trucs, je les ai vus. Hein. Dans Buffy, Spike, putain le nom de merde, Spike a commencé à avoir des sentiments pour la tueuse de la saison 4. Ouais, vu la photo, c'est vrai. On n'a pas enchaîné au moins 3 questions vraies là. Dans Jane the Virgin, Jane et Raphaël se rencontrent en été 2008. Faux. Dans Lucifer, ah, c'est que j'ai regardé ça. Chloé rencontre le diable en travaillant sur le meurtre d'une certaine Delilah. Mais c'est dès l'épisode de la première saison, ça. Comment tu veux te rappeler de ça? On va dire vrai. L'instantanément. Dans Brooklyn 99, Jake et Amy se marient le 8 mai 2018. Faux. Dans... C'est pas un nom de série, ça, c'est... Oula, qu'est-ce qu'ils font? Messieurs, rhabillez-vous, messieurs, rhabillez-vous. Oh. Dans donc HTGAWM, c'est Oliver qui fait le premier pas vers Connor. Je sais pas, mais en tout cas, rhabillez-vous. Dans Grey's Anatomy, Carey trompe Izzy dans le premier épisode de la saison 2. Quel salopard. Ah, c'est faux. J'ai eu 6 sur 10. Applaudis-moi, je t'ai dit. Applaudis-moi. Pas trop mal, sans même avoir regardé aucune des séries. On va pas se mentir, ce quiz était difficile, donc pas mal. C'est ça le niveau de leur difficulté. Amateur, on en a fait 4. Ça devrait aller, je pense, vous êtes à peu près divertis là. Voilà mon petit hot dog, on a fini la vidéo. Je pense que c'est un peu beaucoup, mais en vrai comme ça allait vite, c'est sympa à faire. Si vous en voulez un deuxième épisode, dites-le moi dans les commentaires. Lâche un like évidemment si t'as kiffé, si t'as rigolé, si t'as même fait... C'est la récompense pour le travail. Merci. Parce que t'as pas l'impression, mais le montage qu'il y a derrière, ah, ça meurt. Et ça me ferait énormément plaisir. Que dire de plus? Sur ce, du coup, je te souhaite une agréable journée, soirée à toi. Donc voilà, mon petit hot dog, la vidéo elle est terminée. Parce que toutes les bonnes choses ont une fin. Et si tu trouves que c'est pas une bonne chose, prends soin de toi, de tes proches. C'est le plus important. Courage pour ce confinement. On va y arriver, mon pote, on va y arriver. T'inquiète pas. Sinon, n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous les mettrai dans la description. Puis voilà, mon petit con. Un petit bisou wifi. Un petit check de loin. Et on se dit à la prochaine mon petit pote. Non, à la prochaine mon petit hot dog.